Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et yokoso. Bienvenue à tous les amis pour un nouveau format de vidéo que j'ai décidé d'introduire dans la chaîne. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan manga et animé au passage de tout ce que j'ai vu pendant ce mois de novembre. Et croyez-moi, il y a beaucoup, je pense que j'ai jamais lu et regardé autant de trucs en un mois. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Maintenant, c'est parti. Bien, alors pour commencer ce bilan, on va commencer par les animés que j'ai vus pendant ce mois-ci. Donc j'ai attendu la période du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. J'ai commencé mon mois tranquillement en regardant Mirror-Tights. C'est une petite série très sympathique de 12 épisodes, de je crois 4-5 minutes vraiment. Et ça faisait vraiment plaisir, c'était rafraîchissant. C'est l'histoire de 3 lycéennes, comme ça on voit comment elles développent leur amitié. Ça marque à peu près en évidence les bas collants des jeunes filles qui sont chacun différentes et qui racontent chacun une histoire. C'est une sorte de slice of life, school life, un truc comme ça. Donc franchement, je vous recommande vraiment ce petit animé. Ensuite, j'ai regardé Getsuyobi no Tawawa. Donc ça, c'est assez connu, je pense. C'est 2 saisons. J'avais vu à l'époque la première saison, mais je savais pas qu'il y en avait 2, donc je me suis refait la première au passage. J'ai vu les 2 saisons et c'était très intéressant. Et c'est assez poétique au niveau de la pluie, au niveau de la culture japonaise. Il y a du fanservice, bien évidemment. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. C'est une série encore très courte, ce sont que des épisodes de 7-8 minutes, donc c'est très vite regardé. Là, ça a été le premier marathon de ce mois-ci. Je me suis fait, en seulement une journée, la saison 1 de Zunkata Social Quatuplets, sa saison 2 également, et pour aller voir le film au cinéma le même jour. Voilà, j'avais envie d'aller voir le film au cinéma avec mon ami, et on m'avait dit t'es chaud d'aller voir le film au cinéma, du coup je me suis fait la saison 1 et la saison 2 juste avant parce que j'avais pas encore vu, et vraiment agréablement surpris par cette œuvre. Je vous la recommande beaucoup pour ceux qui l'ont pas vue. Donc voilà, c'est un shoujo, c'est d'une romance entre un gars et 5 filles qui sont sœurs, voilà, et c'est très marrant. Je vous le recommande. Ensuite, je me suis refait la saison 1 de High School DxD. Ça a été littéralement mon tout premier animé, celui qui m'a fait sombrer dans les mangas. Et voilà, je me suis senti nostalgique en regardant cet animé. Et comme en octobre, ça a été le début des masterclass, évidemment, je me suis mis à jour sur les animés de Blue Lock, de My Hero Academia, la saison 6, et sur l'animé Chainsaw Man. Les 3 ont une qualité d'animation incroyable, on mange Gucci en cette période, du coup, foncez voir les animés. Et pour terminer aussi, Spy X Family, saison 1, partie 2, ça aussi c'est une qualité d'animation extraordinaire, l'histoire vraiment hilarante et par moments très sérieuse. Du coup voilà, une pépite que je vous recommande également. Afin de bien préparer la vidéo de la bulle manga sur Higehiro que je vous avais parlé, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, et bien je me suis refait simplement l'animé Higehiro, voilà, une saison de 13 épisodes. Pour terminer, je me suis refait l'animé Isekai Mekude Haremwo. C'est un isekai, comme vous l'avez vu, avec beaucoup de culture et de cul principalement, mais ce qui est cool, c'est que ça se met dans un univers avec des labyrinthes, avec des boss à combattre, avec un enjeu, le personnage principal est vraiment balèze, les combats sont cool, foncez voir cet animé. C'est tout pour le bilan des animés, on passe maintenant au bilan des lectures manga, et là c'est le craquage. J'ai commencé le mois en lisant Métamorphose. Je vais devoir vous censurer certainement la couverture, parce que c'est un hentai. Et en fait, je l'ai lu parce que c'est un hentai apparemment l'un des plus connus, c'est un classique du genre. Et franchement, lecture très hard. Je vous recommande, pour le récit que c'est, parce que l'histoire est très bien ficelée, ça résume une réalité extrêmement difficile qui est la nôtre, mais pour un lecteur averti, parce que même si vous avez 16 ou 18 ans, bon, entre nous, je sais bien que toi, 13-14 ans, Michel, là derrière ton écran, tu l'as peut-être déjà lu, mais voilà, lecture, je vous aurais vu, c'est assez hardcore, pour lecteurs avertis. Aussi, je me suis mis à jour sur les scans de My Hero Academia. Je me suis fait les chapitres 371 jusqu'à 374, donc ça c'est uniquement pour ceux du mois de novembre. Voilà, je me mets à jour à chaque semaine, et donc voilà, j'aime bien voir la dinguerie qui est en train d'arriver. Aussi, chapitre 275 à 278 de Tokyo Revengers, et donc c'est même la fin du manga. Assez polémique, j'en ai fait une vidéo que je vous recommande également quelque part, je vous invite à aller la voir si vous êtes à jour, mais voilà, j'ai surtout lu tous ces mangas-là pour me tenir à jour, parce que je n'aime pas me faire spoiler, et je n'aime pas non plus lire des scans, je préfère avoir le manga dans les yeux, donc ce qui se passe c'est que quand le manga sort, j'achète le tome et je le relis avec les vraies traductions, voilà, mais merci à tous les fans trad.
Suite au succès de l'anime Blue Lock, et comme vous pouvez le voir ici, ce magnifique PLV, je suis complètement accro, il me fallait ma dose, du coup je me suis fait les tomes 3 à 11. Oui, à 11, parce que il y avait que, au moment où je tourne la vidéo, on est déjà en décembre et j'ai déjà le tome 11 collector qui est juste ici, mais je m'étais fait les 11 tomes en scan pour rattraper, je crois que ça arrive au chapitre 94 ou alors 95, quelque chose comme ça. Donc je voulais absolument voir la suite du tome 10 qui n'était pas... Enfin, qu'il était une fin un peu ouverte et j'avais pas encore le 11. Mais voilà, je l'ai relu avec le 11, c'est une dinguerie et je pense que maintenant je vais me faire les 10 tomes restants en scan. Pour terminer ce marathon manga, oui, parce qu'il y a encore beaucoup, je me suis fait les 11 tomes de Chainsaw Man. Voilà, tome 1 à 11, je me suis tout fait, c'était un vrai régal de tout lire. Et en fait, le tome 11 conclut le premier arc. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. Si je commence à avoir des spoilers par-ci par-là, je pense que je vais lire les scans des chapitres 12 et 13 qui sont déjà sortis, mais le 12 ne sort qu'en avril. Donc voilà, on va voir selon les spoils, mais voilà, ça s'arrête là. Je suis hypé par la suite, bien évidemment, mais la fin est fermée de cet arc, il n'y a pas de nouvelles intrigues ouvertes, donc je n'étais pas spécialement impatient de voir la suite. Mais voilà, pour le moment, ça clôture le premier arc et je vous recommande également de lire et de dévorer ce manga parce qu'il est vraiment incroyable. C'est tout pour ce marathon lecture, il était pesant, j'ai tellement lu, j'ai tellement regardé d'animés, c'était un truc de fou. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu ou regardé pendant le mois de novembre, est-ce que vous comptez aussi lire au mois de décembre? Je vais essayer de faire ce format de vidéo une fois par mois, voilà, donc au début du mois de janvier, après les fêtes, je ferai un autre bilan lecture, manga et animé. J'espère que ça vous plaira, dites-moi votre avis en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい探してお散歩だドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフンいろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きおっぱいドラゴン今日も飛ぶ